Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que votre week-end se passe bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, la semaine s'est bien passée. Et aujourd'hui, encore une fois, sur notre chaîne Il y a plus, je vais échanger avec vous, je vais partager avec vous sur le sujet que nous avions abordé la semaine dernière sur la proclamation. Pourquoi proclamer? Qu'est-ce qu'il faut proclamer? Et c'est ça qu'on va partager aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois, je vais encore une fois faire une autre vidéo comme je vous avais promis. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler pour tous ceux qui nous regardent pour la première fois qu'on partage sur trois sujets essentiels. La foi, parce que je suis un homme de foi et je crois en Dieu et c'est essentiel, c'est important, c'est vital pour moi. Et la famille, parce que la famille est très importante aussi. Et tout ce qui se passe d'abord commence par la famille parce que c'est là où nous sommes élevés, c'est là où nous prenons l'éducation, c'est là où le caractère se forge. Et c'est très important pour moi de parler, de partager sur la famille et d'étudier aussi sur la famille. Et le troisième sujet, c'est les finances. Les finances sont importantes, sont au cœur presque de tout ce qu'on fait. Donc, surtout dans cette période où on se trouve avec le coronavirus, avec le confinement, on attend partout les finances, les finances, les finances. Bien sûr, je vais parler beaucoup plus sur les finances personnelles, ok? Je ne vais pas parler sur la politique économique et la politique de nation. Non, ce n'est pas sur ça. On va partager juste les finances personnelles par la grâce de Dieu au moment voulu, au moment convenu, on va partager sur ça. Et aujourd'hui, on va entrer directement en profondeur sur qu'est-ce qu'il faut proclamer. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Moïse et les 12 espions. À un certain moment, sur le voyage des enfants d'Israël pour retourner dans leur dans leur terre promise, Moïse a dû envoyer des espions pour aller espionner leur pays Canaan, qui n'était plus leur pays, qui avait été envahi par des personnes étrangères. Et il a envoyé 12 personnes, 12 espions. Et ces 12 espions, ils sont partis, ils ont espionné le pays et 10 d'entre eux sont venus, ils sont retournés tous les 12 et 10 d'entre eux, ils ont dit que le pays était inaccessible, qu'il y avait des géants qui allaient se faire massacrer, que ça n'en valait pas la peine d'y aller, d'envoyer le peuple d'Israël parce qu'ils allaient être exterminés. Deux d'entre eux, qui s'appellent Josué et Caleb qui n'était pas du tout jeune, qui avait, je pense, 80 ans, ils ont dit que le pays était meilleur, le pays était accessible, que c'était possible de conquérir leur terre, de conquérir leur terre promise. Et vous savez, ils ont même amené les fruits pour convaincre, pour montrer au peuple. Regardez le grappe de raisin, regardez les fruits, regardez comment ils sont grosses, regardez comment ils sont juteux. Vous savez, mais quand même le peuple a écouté ce qui disait la peur, ce qui proclamait la peur. Vous savez, ils ont tous ces 12 personnes ont vu le même pays. Tous ces 12 personnes étaient affectées à la même mission. Ok? Mais comment ça fait-il? Comment les 12 personnes il y a eu une divergence entre leurs rapports, entre ceux qui ont proclamé que c'était possible, ce qui était positif entre et deux autres, et 10 d'entre eux qui ont juste proclamé que c'était impossible, que les géants allaient les terrasser. Vous savez, ce n'est pas une question de perception, c'est aussi une question de croyance. Qu'est-ce que vous croyez en vous? Qu'est-ce que vous croyez? Êtes-vous capable de réaliser quelque chose? Est-ce que vraiment vous croyez qu'il y a quelque chose qui peut sortir de vous? Si vous le croyez, même si vous ne voyez pas la réalité, je vais vous donner juste une astuce. Je suis désolé, il y a ma fille qui est auprès de moi, à côté de moi, je suis désolé. Prenez une feuille vierge, ok? Vous allez le plier, comme le plier entre les deux, ok? Et vous allez écrire d'un côté ce que vous voulez et d'un autre côté ce que vous ne voulez pas. Le contraire de ce que vous voulez. Parce que si vous voulez, par exemple, acheter une voiture, écrivez « Je ne pourrais pas acheter une voiture ».
Ok? Si vous voulez écrire avoir un enfant, disez je ne pourrais pas avoir un enfant. Mais faites la liste de ce que vous voulez, mais de l'autre côté, mettez le contraire de ce que vous ne voulez pas. Et prenez un stylo, barrez sur ce que vous ne voulez pas. Pliez et regardez seulement la face de ce que vous voulez. Et chaque matin ou chaque soir avant de vous coucher, prenez cette liste et lisez-les à haute voix pour que votre esprit puisse s'imprégner, pour que votre esprit puisse affirmer au-dedans de vous que ces choses sont possibles. Parce que en écoutant, en proclamant cela, ça va se programmer dans votre cerveau. Vous ne saurez pas comment vous allez le réaliser, mais je vous promets que ça va se réaliser. Parce que j'ai déjà expérimenté, parce que j'ai déjà écrit et j'ai déjà proclamé, j'ai déjà lu mes vœux et ça s'est accompli. Il y a une puissance quand vous écrivez quelque chose. Il y a une puissance quand vous proclamez, vous parlez de cette chose-là. Écoutez, moi, à ce qui me concerne, sur ces 3 sujets dont je vous ai parlé, chaque matin, je dis chaque matin quand je me réveille, avant de partir, de sortir de ma maison pour aller au travail, j'ai un moment de communion. Et pendant ce temps de communion, à la fin de mon temps de communion, je connais ces sujets déjà par cœur. Ok? Je vais parler des choses sur ma vie personnelle, ma vie spirituelle. Je vais proclamer ce que je veux voir dans ma vie. Je vais le proclamer à haute voix. Ok? Bien sûr que c'est par la prière, mais je veux le proclamer. Je prends le temps de dévotion et je prends le temps aussi de proclamer ces choses parce que je sais que ça marche. Et je vais entrer dans ma vie de famille, dans ma vie, dans mon mariage. Vous savez, ce n'est pas un acquis. C'est quand vous voyez des personnes que ça ne marche pas, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ils sont mauvais. Non, il faut se battre. Et souvent, pour mieux se battre, c'est aussi par la parole. Je proclame des choses positives pour mon mariage, pour mes enfants, pour ma vie. Je le proclame chaque jour. Et je vais entrer dans ma vie financière. Ok, la crise peut venir et peut tout balayer, ok? Mais, écoute, je me lève le matin, je proclame ce que je veux dans ma vie financière. Je proclame que je ne serai jamais pauvre, ok? Je ne serai jamais pauvre. Je le proclame. Je ne peux pas vous dire que je serai un multimillionnaire, mais je sais une seule chose est certaine, c'est que je vivrai l'abondance. Je ne vais pas pleurer parce que je ne pourrai pas mettre le pain sur la table. Comment vous allez me dire, ça c'est orgueilleux, mais ça c'est prétentieux. Mais non, ce n'est pas prétentieux. Si vous le croyez, vous le verrez. Mais si vous ne le croyez pas, vous ne le verrez pas. En plus, si vous le proclamez, vous le verrez s'accomplir. Souvenez-vous que je vous ai dit que tout ce que Dieu a créé, ça a commencé par la parole. Et la plupart d'entre vous, vous qui me regardez, vous savez que vous avez été créé à l'image de Dieu. Donc vous avez cette image de Dieu en vous. Vous avez cette capacité que Dieu a mis en vous de pouvoir fonctionner comme lui. Pas d'être lui, mais de fonctionner comme lui parce qu'il vous a donné la puissance. Pourquoi n'utilisez-vous pas cette puissance? La parole. Vous savez, quand le président de la République se met devant la table, il dit Canadiens, Canadiennes, aujourd'hui, à partir de demain, le 20 janvier, il y aura un confinement. Personne ne va sortir de chez soi. Vous savez, on ne sort pas. Quand le président de la République française se met devant, il dit Françaises et Français, demain, c'est le couvre-feu. À partir de 18h, personne ne sort de chez soi. On ne veut pas avoir personne dans les rues, en train de se promener, aller faire ses courses. Est-ce que vous les appliquez ou pas? Mais c'est par la parole. Vous n'avez jamais rencontré ce gars. Vous n'avez jamais rencontré cette autorité. Mais sa parole a un impact sur vous. Même si vous n'avez jamais rencontré des situations, mais votre parole part dans l'univers, libère les ondes. Et cette parole crée des choses que vous ne pouvez pas avoir. Parce que beaucoup de gens veulent voir pour croire, veulent voir comment les choses se passent. Okay? Je ne sais pas comment, je n'ai pas des appareils pour voir quand il va neiger, comment ça se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'univers que je ne vois pas. Ça finit par tomber, ok?
Quand il va pleuvoir, je ne sais pas la réaction qui se passe, ok? Mais ça finit par arriver. Quand une circonstance va vous arriver, vous ne savez pas comment il est concocté et où est-ce qu'il a été travaillé. Mais ça vous arrive. Mais pourquoi maintenant ne pas devancer la situation pour commencer à dire du bien? Commencer à proclamer quelque chose de bien pour vous. Vous avez des enfants, vous les voyez grandir. Pourquoi ne pas commencer à proclamer, semer des bonnes paroles sur eux dans leur vie? C'est possible. Moi, j'ai dit des choses sur moi il y a peut-être 10 ans, 15 ans, et je les ai vues s'accomplir. Je ne savais pas comment ça allait arriver. Je ne savais pas de quel chemin j'allais passer. Mais vous savez quoi? Je les ai vues s'accomplir. Il y a même l'année dernière ce que je voulais faire, et j'ai vu s'accomplir. Je me disais que je ne voulais pas tout simplement m'attendre de mon salaire, okay, de là où je travaille. Je voulais créer une autre source de revenus. Mais je l'ai écrit, mais je ne savais pas où est-ce que j'allais passer. J'ai commencé par faire des formations en ligne, mais finalement, j'ai créé une source de revenus. Mais je ne savais pas, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé, que je n'avais jamais entendu parler. Cette compagnie avec laquelle je travaille, je ne le connaissais pas. Mais parce que j'ai eu le courage de dire « Enough, it's enough », I want to start something new. And it's happened. It's happened. C'est arrivé. Vous pouvez le faire vous aussi. Vous pouvez le faire vous aussi. Si vous le... Walt Disney disait, si tu peux le rêver, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Si tu peux le rêver, tu peux l'accomplir. Ok? C'est possible pour vous. Commencez à proclamer aujourd'hui ce que vous voulez avoir. Ne dites pas ce que vous ne voulez pas avoir. Ne proclame pas des choses que vous ne voulez pas. Ne dis pas, non, moi je ne peux pas, moi je viens de ceci, moi je suis de là, moi je ne suis pas intelligent, moi je ne suis pas capable. Mais non, commencez à dire que vous êtes capable, même si vous savez, même si vous n'êtes pas capable, mais commencez à les prophétiser. Dis-les, proclame-les. Personne ne pourra dire du bien de vous à plus que vous-même. Ok? En tout cas, c'est ça. Moi, ça me passionne. Moi, ça me passionne. Parce que j'ai vu déjà qui ne valait pas grand chose, je n'aime pas utiliser ce terme, mais qui, au sens physique, on ne pouvait pas imaginer quelque chose de grand sortir d'eux. Mais aujourd'hui, ces gens, quand tu les regardes, tu te dis, mais comment ça se fait? Vous savez, le secret de tout ce qui est créé, ça commence par nul, zéro, une pensée. Cette pensée est mise en pratique. Et la personne se met en marche, commence à créer quelque chose. Et ça arrive, toutes les grandes institutions qu'on voit, ça a commencé dans la pensée de quelqu'un. L'avion, ça a commencé dans la pensée de quelqu'un. Tout a commencé par la pensée et la personne a cru que c'était possible. C'est possible pour vous, c'est possible pour moi. Proclame-les, écris-les, crois que c'est possible et ça arrivera au nom de Jésus. Nous sommes dans cette partie où on parlait de la foi. Ça va arriver, ça va s'accomplir. On est ensemble. Portez-vous bien, bonne semaine à vous. On se parle la semaine prochaine sur, encore une fois, la 3e vidéo pour conclure ce sujet. Et j'espère que vous avez commencé à proclamer ces choses, ces merveilles dans votre vie. Et je les verrai s'accomplir et je serai vraiment super content quand vous allez me partager, me dire, Eric, ce que tu as dit, j'ai commencé à le pratiquer chaque jour et je vois ma vie changer. Ok? God bless you. On se dit à très très bientôt. Bye.